Mais l'autre bruit, c'est mon PC. Peut-être. Pour dire bonjour. J'entends rien, c'est normal. On a tous le micro coupé. Bonjour. Ah voilà, bonjour, c'est bon. Tu dois couper le micro, c'est ça? Ben, quand Christine, elle parlera, ouais, on coupe les micros en général. Ah bah voilà Christine dans sa cuisine. Et on te voit, hein. Qu'est-ce qu'on va préparer de bon? Alors, il y a Claudia, il y a Dorian. Bonjour, bonjour. Qui c'est qu'il y a? Katharina. Il y a plein de gens que je ne connais pas en plus. C'est génial ça. Bonjour à tous. Bonjour Christine. Bonjour Magali. La sœur de C'est quel Nathalie. coin Magali? Du côté de Marseille. D'accord. Je suis la sœur de Nathalie, je ne sais pas si tu te souviens de Marseille. moi. Ouais. Oui, tout à fait. Super. Sois la bienvenue. Sois la Merci. bienvenue. Est-ce que tu peux nous envoyer des rayons de soleil et de la chaleur de Marseille? Je veux bien, mais là, il s'est un petit peu caché. Nous, il fait super beau dans le nord, mais il fait froid. À nous, ça va. Il fait bon quand on est au soleil. Je confirme de rien. Moi, je suis à l'ombre. C'est le vent du midi. Bonjour Amidou. Katharina, t'es de quel coin? Bonjour Lila. Je suis à Marguerite, à côté de Nîmes. À côté de Nîmes, donc tu es aussi au soleil. Oui, voilà. Très beau soleil d'ailleurs aujourd'hui. On a mangé dehors dans le jardin. Ah, génial. Bon, alors effectivement, meilleur soleil que nous. Super. Sois la bienvenue. Lila, elle est du côté de... Lila, elle est du côté d'Annemasse. Elle est même très très proche d'Annemasse. Et qui d'autre on a encore sur l'appel? Qui j'ai pas vu? Deux. Donc Claudia. Claudia, tu es dans quel coin en Suisse? À Genève. À Genève même? D'accord. Super, bienvenue. Bienvenue sur l'appel. Alors, je vérifie que tout le monde arrive à se connecter. Normalement, on a Daniel qui devrait réussir à nous rejoindre. Et les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est pas facile. Hein? Il y a Christiane, donc c'est bon. Ok, super. Je coupe le son de mon téléphone, sinon vous n'allez pas me voir. Alors, j'ai mis la vidéo là, mon ordinateur là, c'est pour ça que vous me voyez de biais, mais c'est pour que vous puissiez me voir travailler. Donc aujourd'hui, on va travailler avec ce que vous avez dans vos cuisines. Donc soit vous voulez que je regarde ce qu'il y a dans vos cuisines et à ce moment-là, on travaille avec vos propres légumes, soit on travaille avec ce que j'ai moi. L'objectif, c'est surtout de vous montrer l'importance du cru et puis le comment faire de la lactofermentation. Donc, je vous ai amené déjà des bocaux que je garde moi dans le garage. Mais, vous voyez, ça, ce sont des citrons que j'ai fait. Vous voyez bien là à l'écran? Non, là. Là, voilà. Vous voyez bien? Oui. Oui, là, ça y est. Donc, ça, c'est des citrons. Super. C'est des citrons lactofermentés. Vous voyez, ça ne bouge pas. Hein? C'est vraiment le fruit ou le légume cru comme à l'origine. Hein. Du chou que je fais très régulièrement. Donc, c'est un chou blanc dans lequel je mets des baies de genièvre. Donc là, c'est les baies qui viennent d'Abbeville. On me les a offertes cette année. Et là, j'avais mis un peu d'oignon avec. Vous allez voir qu'en lactofermentation, comme l'aliment reste cru, on peut aussi l'assaisonner. Et là, c'est pour faire un clin d'œil à Dorian. Tu vas te souvenir de cette cueillette? On l'a faite ensemble. Ça te parle? Bonjour Christelle, bienvenue. Je vois pas. Tu vois pas ce que Je vois c'est? pas ce que c'est. Non.
Alors, avec les nervures, ça ne te parle pas? Ah, c'est les blettes. C'est pas des blettes, non? C'est une cueillette qu'on a fait ensemble, le long de ton mur. Ja. Que même on a cueilli les grains que Bruce adore. Je me souviens pas, madame. La vigne. Ah, d'accord. Ok. Ah, j'étais partie dans mon potager là-bas au bout, pas dans mon jardin. Oh, pardon. D'accord. C'est ce qu'on a cueilli le long de ta maison, aux fruits. Voilà. Et ça, c'est des tomates du jardin que j'ai mis avec du romarin, etc. Et c'est pareil que j'ai mis lacto-fermenté avec quelques morceaux de poivron. Voilà, c'est à peu près tout ce qui me reste. Ah non, il y a aussi des fruits. Alors ça, c'est des fruits qu'après on peut cuisiner plutôt salés ou mettre dans les crudités. Ce sont des cerises, c'est des griottes que j'avais cueillies l'été dernier chez ma maman. Voilà, ça permet d'avoir des cerises en plein hiver. Voilà un peu pour ce qui reste des produits lacto-fermentés. Est-ce que le son est correct? Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, parce que je n'étais pas sûre de moi. Super. Alors, juste pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Christine Salem. Je suis médecin bionutritionniste. Donc, c'est un médecin traditionnel, spécialisé dans la nutrition, mais bionutritionniste, c'est-à-dire l'alimentation vivante. Et en fait, c'est pour ça que je suis principalement axée sur l'alimentation crue, parce que le cru, quand les aliments sont crus, les aliments sont vivants. Voilà, donc je vis en ce moment dans un petit village en baie de Somme qui s'appelle Quimplage. J'ai passé la cinquantaine et je me propose aujourd'hui de vous offrir un atelier. D'habitude, on fait ça dans des salles où on se retrouve tous ensemble et après on déguste ce qu'on fait. Là, je vais vous l'offrir par Internet, c'est une grande première. Donc, soit vous prenez des notes, soit vous appliquez au fur et à mesure. Pourquoi est-ce que c'est important de manger cru? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, donc, je dirais qu'il y a 7 secrets dans l'alimentation crue. C'est qu'elle permet d'évoluer progressivement au niveau alimentaire, parce qu'on ne passe pas du tout cuit au tout cru du jour au lendemain. Sinon, le corps, il n'apprécie pas du tout. Il fait une détox très violente. Et les gens, s'ils ne sont pas suivis, c'est quelque chose qui est délicat. Mais donc, il faut savoir que de cuisiner cru et de manger cru pratique une détox corporelle. Donc, ça, c'est important. Que de manger cru, on mange moins de quantité. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avalez 1 kg de carottes crues, vous serez plus vite rassasié que si vous les mangez cuites, par exemple. Que le fait de manger cru, ça permet de bénéficier de 100% de la valeur nutritive des aliments, qui est important et beaucoup plus assimilable que lorsqu'on le fait cuire. Parce que quand on le fait cuire, il faut le lier à, par exemple, pour les vitamines, à certaines huiles, parce qu'elles sont liposolubles, ou certaines quantités de liquide, quand elles sont hydrosolubles. Et les fibres du cru agissent différemment avec les enzymes, parce quand on mange du cru, on est obligé de mâcher. Donc, on va retrouver le travail très digeste de l'alimentation. Ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà à peu près les points importants du cru que je voulais vous partager. Après, qu'est-ce que je peux vous partager d'autre? Eh bien, comment on fait alors, comment est-ce que je fais mes recettes pour avoir du cru toute la semaine? Donc, je mets du cru le midi, je mets du cru le soir. Ça, c'est dans les repas traditionnels. Mais je mets aussi du cru dans les goûters, les encas et au petit déjeuner. Donc, le matin, c'est très principalement tout ce qui est fruits. Pendant les encas, ce n'est pas forcément les fruits, ça peut être aussi des bâtons de carottes, ça peut être des morceaux de
de courgettes. Ça peut être... alors, tous les légumes se mangent crus. C'est important à savoir. Peu de gens savent. Il y a des légumes que certaines personnes ne vont pas manger crus et pourtant, ça se mange cru. Par exemple, le poireau. C'est sûr que je ne vais pas aller manger un poireau comme ça, mais par exemple, on peut faire des petits morceaux pour faire de la lactofermentation. Et après, on les mange exactement comme on mangerait un cornichon ou bien des petits oignons, ça y est, en apéritif, en Pringles. Voilà. Là, alors, forcément, il a passé l'hiver dehors, donc il est moins joli que d'habitude. Quand je vais les ramasser, mais là, c'est la fin du potager. Ça, c'est du céleri branche. C'est pareil, on peut servir des bâtons de céleri avec, par exemple, un houmous de graines de courge ou de graines de tournesol. J'aurais dû vous montrer ça, ça aurait été bien. Les graines de tournesol, quand vous les laissez tremper une demi-heure à 2 heures, elles commencent à germer, elles sont ramollies. Et si vous les mixez avec un petit peu d'ail, ça vous fait un houmous de graines de courge et des bâtons de céleri, des bâtons de carottes, des bâtons de navets, des bâtons de courgettes trempés dans l'houmous de graines de citrouille ou plutôt de graines de tournesol, pardon. Eh bien, c'est excellent et ça vous fait une crudité qui change et qui peut se servir à l'apéro en plus, c'est original. Le navet se mange cru, râpé. Moi, j'aime son côté un peu piquant comme le radis. On va l'associer, par exemple, à une pomme. Ou bien, alors, en ce moment, un fruit qui passe bien avec le navet, c'est le kiwi. Vous faites des jolies tranches de kiwi. Vous coupez à la mandoline très finement des lamelles de navet et vous allez obtenir une salade avec juste un petit peu d'huile de colza, par exemple, quelques noisettes broyées. Entre le navet et le kiwi, c'est un assemblage parfait. Voilà, une sorte de une variété de crudité. Donc, ce que je vous propose, c'est d'attaquer tout de suite la lactofermentation. Et après, vous me posez des questions peut-être sur des choses que... sur des questions autres que vous auriez par rapport à vos crudités ou par rapport à vos aliments. Alors, on va prendre le chou pour commencer, pour faire un bocal. Donc, pour pouvoir faire des bocaux de lactofermentation, il vous faut des légumes qui n'aient pas été trop lavés. Moi, je préfère les brosser simplement. C'est moins joli, mais au moins, ils ne sont pas pleins d'eau, ce qui est, à mon avis, très important pour le principe de la lactofermentation. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un morceau de chou, un morceau de pomme, un oignon et je dois avoir un petit peu de cumin qui va bien ensemble. Voilà, ça c'est un des bocals qu'on peut faire. Après, on peut faire simplement du chou ou simplement du chou et de l'oignon ou bien simplement du chou et de la pomme. Et c'est pareil, on n'est pas obligé de mettre des baies ou des herbes. Cependant, c'est vrai que c'est très très bon. Là, moi, j'ai mis du romarin et des graines des baies de genièvre dans mon chou. Ça aromatise tout de suite le chou quand on le sort de sa saumure. Donc, d'abord, un ingrédient légumes. Ensuite, de l'eau. Alors, de l'eau qui ne soit pas de l'eau javellisée. Parce que le principe de la lactofermentation, c'est que le contact du légume et du sel va dégager des enzymes. C'est ce qu'on appelle la lactofermentation. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si la cellulose du légume allait se prédigérer et donc rendre du jus, rendre le jus du légume. Et c'est cette prédigestion, donc cette création d'enzymes, qui va faire que tous les produits lactofermentés vont agir sur nos intestins comme des probiotiques ou des prébiotiques. Je préfère probiotiques, mais ça donne en fait de la puissance à votre organisme
au niveau de sa création de bonnes bactéries au niveau du système digestif. Donc, c'est et soignant et prévenant au niveau de tout ce qui est système digestif. Donc, de l'eau. Alors, moi, j'ai une fontaine pour filtrer l'eau. Vous pouvez aussi utiliser, si vous voulez, de l'eau en bouteille. Mais si vous utilisez de l'eau au robinet, il faut absolument attendre 1 heure que la javel soit partie. Parce que vous êtes d'accord avec moi, pourquoi on met de l'eau de javel dans les toilettes ou dans un produit de nettoyage? C'est pour tuer les bactéries. Donc, on ne va pas pouvoir avoir une lactofermentation si on met de l'eau qui est javelisée ou chlorée, en fait. Oui, javelisée, c'est peut-être pas le bon mot, mais chlorée. Donc, de l'eau qui a été filtrée ou qui est restée reposée ou de l'eau minérale. Du gros sel. Alors, moi, j'utilise, regardez, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Je vais essayer de m'approcher sans que ça soit trouble. Voilà, c'est du gros sel gris de Guérande, donc non purifié, non travaillé. Ça marche aussi très très bien avec du sel de l'Himalaya ou bien des... je suis en train de chercher un petit peu ce qui existe comme sel, mais des sels, pas du sel blanc, pas du sel qui a été raffiné, d'accord, du gros sel. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre saumure. Donc, on va se mettre un récipient. Hop là. On va mesurer 1 litre d'eau. J'attends que l'unité accepte de revenir sur les litres. Voilà. Hop, 1 litre d'eau. Et je vais mesurer je vais repasser en grammes. Et je vais mesurer des 25 grammes de sel. Voilà. J'ai ma saumure qui est prête. Je mélange bien. Christine, si tu nous entends, là, tu es en bug. On ne te voit plus. On a perdu Christine. Donc. Pardon, excusez-moi, je vous ai récupéré. Ouais, ça y est. Bon, alors, je disais, je prépare d'abord ma saumure. Alors, pourquoi je mélange? Pour simplement que le sel fonde complètement et que la saumure soit bien... Vous voyez, ça fait une eau un petit peu grisée, forcément, puisque c'est du sel brut. D'accord? Donc là, j'ai préparé ma saumure. Maintenant, je vais préparer mon chou. Alors, on va enlever la première feuille du chou. Alors, c'est des légumes de mon potager. Alors, ils ne sont pas forcément aussi beaux que dans le commerce. Mais au moins, ils ont l'avantage d'être 100% bio, comme j'aime. Voilà.
Donc, je peux les consommer tels quels. Je vais découper mon chou pour en faire des fines lamelles. Choix. Soit j'utilise le robot pour faire comme des carottes râpées, par exemple. Dans le robot, je vais plutôt mettre les carottes, les courgettes, le céleri boule, la pomme, des choses comme ça. Si je faisais la lactofermentation avec les navets, plutôt râpés. Le chou, je préfère l'émincer. Si vous êtes adepte des mains, protégez-vous parce que quand on arrive au bout, on se coupe. Voilà. Donc pourquoi pas la mandoline. Donc, moi, je suis plus au couteau. Donc je vais finement hacher mon chou rouge. Je n'ai pas mes petits cuistots avec moi aujourd'hui. Ils n'ont pas voulu venir sur la caméra. Mais d'habitude, mon homme et mon dernier garçon aiment bien faire ce genre de choses. Ils ont l'habitude d'être embauchés tous les dimanches après-midi pour préparer les crudités de la semaine. Donc en général, quand je prépare comme ça mon chou, il y en a une partie que je vais laisser crue dans une boîte en verre avec une petite feuille de papier essuie-tout humide sur le dessus et puis un couvercle hermétique. Ça me permet de garder des crudités fraîches pendant 3 jours. Voilà. Donc là, j'ai bien haché mon chou. J'en ai largement de quoi faire un pot. Je vais vous montrer comment je fais ça. Alors, quel type de pot choisir? Donc, je vais choisir un pot. Alors, on peut faire de la lactofermentation dans 3 types de bocaux. Soit les bocaux traditionnels, les pots à confiture, hein, tout simplement, comme j'ai fait là, par exemple, avec les citrons. Soit, ce que moi j'aime bien, les bocaux, je ne sais plus comment ça s'appelle, le plus que parfait ou le parfait, ou un truc comme ça, le parfait. Voilà, parce qu'il y a un joint hermétique. Alors, en général, c'est ce que j'utilise le plus. Mais ça peut être aussi des bocaux tout à fait de récupération sans souci. Et puis, sinon, il y a les personnes qui sont des pros de la lactofermentation qui vont acheter des bocaux de récupération de jus dans lequel il y a déjà des pois. Alors, il en existe des magnifiques quand on fait des grosses lactofermentations tout en grès avec 2 réserves, sont déjà dans le noir, etc. C'est super parce que vous allez voir, quand on fait la lactofermentation, le jus ressort, le jus déborde. Donc, c'est intéressant de le mettre, d'avoir quelque chose qui récupère le jus. Comme ça. Et puis, sinon, il y a même carrément, j'avais vu ça quand on a travaillé sur Strasbourg. En cuisine, on avait, pour préparer le chou, Coucou Pépette. On avait des grosses jarres. C'était énorme, ça me faisait penser un peu aux couscoussières. C'était des grosses jarres comme ça, dans lesquelles on mettait le chou, que l'on tassait bien, notre saumure, nos baies de genièvre, etc. Et puis, on avait des énormes pois. Alors, je ne sais plus, je crois que c'était de la céréale. Et on laissait comme ça pendant 4 mois, jusqu'à ce qu'on aille utiliser le chou pour les choucroutes. Je crois que ça a été les premières lactofermentations et donc ça remonte ça fait plus de 25 ans qu'on
ensemble avec Azéline, donc ça remonte à cette époque-là. Vous voyez, ça fait quand même quelques années que je pratique la lactofermentation. Mais il y a beaucoup plus simple. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, le principe, c'est d'aller mettre le chou ou le légume que vous avez choisi dans le fond de votre bocal. D'avoir quelque chose qui puisse bien tasser. Plus vous tasserez, moins il y aura d'air, plus votre fermentation sera réussie. Alors, il y a aussi quelque chose d'important. Comment on sait si sa lactofermentation a échoué? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ça? Est-ce qu'il y a déjà des consommateurs de produits lactofermentés sur l'appel, sur la vidéo? Moi, à part les tiens, non. Moi, c'est du commerce. D'accord, Magali. Et alors, donc, est-ce que tu sais faire la différence entre un produit sain et un produit qui ne l'est plus? Absolument pas, et j'aimerais beaucoup savoir. D'accord. Alors, quand vous ouvrez le bocal du produit lactofermenté, parce que c'est collé, ça c'est un premier indice, mais des fois ça ne suffit pas. Et quand vous l'ouvrez, vous le sentez. Et un produit lactofermenté, ça sent bon. Alors que s'il a tourné, si la fermentation s'est mal faite, s'il y a eu de l'oxygène dedans, ça sent, mais ça pue. C'est un peu comme, comme si vous aviez du poisson pourri. C'est ce que j'allais dire. Un peu comme le maruru à Tahiti. Voilà, ou le surströmming en Suède. Exactement. Tout à fait. Donc la comparaison, elle est. Tout de suite, tu trouves si c'est bon ou si c'est pas bon, quoi. Tu ne peux pas faire d'erreur. Alors, sinon, au goût, ce serait bien que vous partagiez un petit peu. Moi, je sais que je trouve ça, moi qui ne mets pas de sel dans mes préparations, ben forcément, je trouve ça salé. Et je le mélange toujours avec d'autres produits crus. C'est-à-dire que, par exemple, je vais avoir mon chou rouge pour ma crudité et je vais aller mettre une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe selon le nombre de personnes autour de la table de chou rouge lactofermenté en plus de ma crudité que je vais servir à table. Donc, vous voyez, je tasse bien. Hein. Le but, c'est vraiment de chasser le plus d'air possible. C'est pareil quand vous mettez vos citrons, quand vous mettez… Ah, j'avais dit que je faisais des lamelles de pommes et d'oignons, je suis complètement zappée. Je vais mettre des oignons quand même. Et la pomme, ce sera pour une prochaine fois. Oh non, pas encore. Pourquoi ça coupe son Est-ce que déjà vous avez des questions? Ça a coupé juste avant que tu demandes si on avait des questions. Donc, tu bugs. Coucou, j'ai réussi, hein, ça y est. Super. Ah, ça y est, t'es là, Brigitte. C'était pas Bienvenue, facile, Brigitte. mais c'est arrivé, ça y est, c'est fait. Super. Bon, et alors, est-ce que tu as pu regarder un petit peu comment je faisais ou bien tu as… Non, mais ça va, je connais. Je connais, Donc, toi, j'ai tu déjà pratiques. fait. D'accord. Tu pratiques déjà? Oui, je pratique déjà, donc il n'y a pas de souci. Et alors, tu fais de la lactofermentation avec quoi, toi? Alors, j'avais fait de la carotte, j'avais fait betterave rouge, chou chinois, chou rave et puis kimchi. Ah, c'est bien. Bon, et alors, chaque fois réussi? Oui, il n'y a que l'ail. J'avais essayé l'ail, mais l'ail, j'ai raté. Ah, c'est particulier en plus. À mon avis, il y avait peut-être une gousse d'ail qui était peut-être pas bonne et puis qui a affecté le bocal, je pense. Non, c'est simplement l'oxygène. C'est qu'ils n'étaient pas assez tassés et qu'il y avait un peu d'air dans une des gousses d'ail. Ah bah de l'ail, tu peux pas tasser. Si, faut le tasser complètement, l'ail aussi. Ah oui, tous les courgettes, l'ail. Ah bah j'avais pas tassé, moi, j'avais pas tassé du tout. On n'avait pas mis de joint. J'avais pas tassé du tout, donc c'est peut-être pour ça. Ouais.
Ouais. Mais effectivement, plus il y a. Enfin, il faut qu'il y ait une Oxydation. oxydation avec l'oxygène pour que ça te foute en l'air. Et alors, donc, c'est intéressant à partager. Ça t'avait donné quoi quand tu as ouvert le bocal? C'était pas appétissant, hein, c'était tout laiteux, tout. Enfin bon, c'était pas chouette. Et au niveau de l'odeur? Ça sentait le sûr, c'était pas terrible, hein, donc on a tout jeté. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, hein, à chaque fois que vous cuisinez, quand vous faites de la lactofermentation, dès que vous ouvrez le bocal, Ouais. si ça fait pas pchit déjà, c'est qu'il y a un doute. Si l'odeur, elle vous prend le nez, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vaut mieux jeter le bocal. Oui, toi, ce qu'on a fait. Vous avez eu raison. Donc là, j'ai mis simplement. Pardon, dis-moi, vas-y. Par contre, le kimchi, ça déborde. Hein. Oui, beaucoup, oui. Oui. Les autres, ça peut aller, mais alors le kimchi, ça déborde énormément. Ouais. Ben, le citron, les cerises, tout ça, ça déborde aussi beaucoup. D'accord. Ouais. En fait, c'est plus tu as un aliment juteux, plus ça va déborder. D'accord. Voilà. Ça déborde aussi beaucoup les champignons. Ah. Donc, j'ai bien tassé, j'ai mis mes oignons et donc je vais couvrir d'eau. Enfin, de ma saumure, là. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Alors, quand on couvre comme ça, qu'est-ce qui se passe? Des aliments qui vont venir en surface de l'eau, donc risque d'oxydation. Donc, de ce fait-là, moi, je mets un petit couvercle à l'intérieur pour faire poids. Alors, je vais voir, je vais sélectionner. Je n'ai pas pensé à le préparer juste avant. Voilà, celui-là, il devrait faire l'affaire. Bien le laver. Donc, j'ai lavé mon couvercle qui va me servir de poids. Je le trempe dans la saumure avec du chlore du robinet. Je pose mon couvercle au milieu. Voilà. Et quand je fais des balades à la plage, je ramasse des petits galets que je lave de la même façon. Que je vais mettre de la même façon dans ma saumure. Et je les place sur le couvercle pour faire du poids. Et là, je repose simplement le couvercle par-dessus. Et le poids du couvercle, en fait, va appuyer, faire pression sur mon légume. Donc, forcément, l'eau remonte. Je prévois toujours une assiette creuse et je mets mon bocal dans mon assiette creuse. Pourquoi? Parce que dans les jours qui vont venir, alors pour que du chou soit bien lactofermenté, ça peut aller de 48 heures à des fois presque jusqu'à la semaine prochaine. On est dimanche. Ce que je vous propose dans l'atelier cuisine de la semaine prochaine, on regarde où en est notre saumure. D'accord? Donc, je pense que ça va rester presque toute la semaine à lacto-fermenter et on verra les effets la semaine prochaine. Une fois que ça a bien dégorgé, que ça s'est bien tassé, je refermerai mon bocal complètement et je le mets au placard. Enfin, jusqu'à ce que j'ai envie de le manger. Voilà. D'accord. Christine, ça a bugué 2 secondes avant que tu dises, que tu fasses la fin là. Donc là, tu dis ça va déborder en combien de temps? Alors, le chou rouge, c'est un aliment dur.
C'est plus de 48 heures à 4, 5 jours des fois. Ah, d'accord. Voilà. Et tu fermes pas ton bocal tout de suite? Moi, j'avais fermé mon bocal tout de suite. Ah non, non, je laisse selon les aliments. Si par exemple c'est un aliment souple comme les cerises, les tomates, les poivrons, si j'avais mis de la pomme dedans, des choses comme ça, je vais le laisser 24 heures. Des fois, si je vois que ça n'a pas encore bien pris, que ça… En fait, votre signe pour refermer le bocal, c'est que ça fait des bulles qui remontent. Ça veut dire que la lactofermentation a pris. Si vous n'avez pas de bulles, il faut patienter. Il faut le laisser ouvert. Ouais, parce que moi, j'avais acheté un livre sur la lactofermentation et il disait de fermer le bocal tout de suite. On le laisse à 1 semaine à température 20 degrés dans la maison. Et au bout d'une semaine, après, on le met au frais pendant 4 semaines. Et j'ai fait comme ça a marché super bien. Hein. Alors, peut-être c'est une autre façon de faire, mais ton bocal, il ne gonfle pas avec l'air? Non. Non, puisqu'il arrive à déborder quand même, malgré le caoutchouc. Hein. Malgré le caoutchouc, tu arrives à déborder? Ah oui, malgré le caoutchouc, ça déborde. Bon, alors, selon les aliments que tu vas faire lactofermenter, je pense que comme ça, tu te retrouveras. Parfois, avec des capuchons qui vont se retrouver. Tu sais, avec la lactofermentation qui est fermée, tu ne peux pas avoir de dégorgement, donc la pression va envoyer ton comment ça s'appelle, ton capuchon contre le haut de ton placard. Comme un… pas devant l'écran. De toute façon, tu blagues, on t'entend pas. Donc ensuite, je mets dans mon placard. Hop. Donc là, je pense peut-être un peu avant le… peut-être un peu avant la semaine prochaine, je vous referai une vidéo si jamais c'est pris avant et que je le… Arrête de bégayer. Vous m'entendez par petits bouts, c'est ça? Ouais. Ça va bien ce point. Est-ce que vous avez des questions? Non, moi, ça a été clair. Moi, j'en ai une. Moi aussi. Christine? Elle bug encore. Pose-la peut-être que Brigitte, elle pourra la répondre. Je sais pas. Alors, tout à l'heure, j'ai râpé du céleri et j'ai mis du citron dessus pour pas qu'il noircisse. Est-ce que je peux quand même le faire en lactofermentation après? Ah, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas assez calée encore là-dessus pour te répondre. Ok, merci. On va attendre Christine. On récupère Christine. Ouais. Je sais pas, en fait, à partir du moment où elle lactofermente aussi du citron, je pense que tu peux aussi, mais ça mettra peut-être, c'est ce qu'elle disait, quand elle quand elle lactofermente du citron, ça met beaucoup plus de temps à cause de l'acidité justement du citron. Donc, on est dans les 40-72 heures, comme elle nous l'a dit la dernière fois, quand elle fait la lactofermentation de citron. Oui, après, il faut râper ses céleris puis tout de suite les travailler, comme ça ils ne noircissent pas. Oui, tout à fait. C'est bien. C'est pareil pour le navet et les radis noirs. Ah, on t'a récupéré, bonjour. Bonjour Dorian. S'il y avait une question, on a essayé d'y répondre sans toi, ce qui n'était pas évident. Dis-moi tout. Tu m'entends, Christine?
Je t'entends parfaitement bien, oui. Ok. Donc tout à l'heure, j'ai râpé du céleri et j'ai mis du citron dessus pour pas qu'il noircisse. Est-ce que je peux quand même faire la lactofermentation? Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Tu n'as pas mis d'huile? Non, D'accord. Tu n'as pas mis de sel? non, que du citron. Eh bien, parfait. Super. Ok, merci. Bon, on avait à moitié bon. Hein. Ouais. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Christine, moi j'ai une question. Vas-y, Claudia. Alors, je ne connaissais pas du tout, donc je découvre. On me demande, ça sert à quoi, en fait, de faire ça? La lactofermentation. Alors, ah oui, peut-être que vous n'avez pas entendu au début quand j'étais là. Quand j'ai commencé l'appel. Alors, la lactofermentation, ça permet, par exemple, aux gens qui sont sensibles lorsqu'ils mangent du cru au niveau de la digestion, de ne pas avoir de soucis gastriques, genre diarrhée, etc. Oui, je te la mets. Et oui, j'ai le jeune homme qui passe. Hein. Oui, ça l'aime. Donc, je disais, la lactofermentation va te... aux intestins. Voilà, ça fait beaucoup de bien aux intestins. Et surtout, en fait, ça permet aux légumes de créer des enzymes de digestion, donc de casser la cellulose que nous, humains, ne savons pas digérer et qui nous irrite, en fait, au niveau des intestins. Et la lactofermentation va permettre d'enrichir ta flore intestinale et donc de booster tout ton système immunitaire et tout ton système digestif. Par contre, il faut préciser que ça s'ajoute dans les crudités et que ça ne se mange pas tout seul. Alors, effectivement, c'est très intéressant de dire ça. Parce que la première fois que j'en ai mangé que ça, je te jure que mes intestins n'ont pas apprécié. Il y en avait beaucoup trop. Hein? Ça fait une grosse détox, effectivement. L'avantage des aliments lactofermentés, c'est que c'est très, très, très détox. C'est-à-dire que si tu as ce que j'appelle des résidus d'acide ou des résidus de colle dans le corps, là, ça dépend de ton alimentation, en fait, et ben, ça va vraiment nettoyer en profondeur. Donc, en général, ça fait presque comme une purge et tu vas te vider, tout simplement. Maintenant, ça fait le même effet que si tu manges de la choucroute. Sauf qu'en général, les Alsaciens, les Lorrains, ils vont faire chauffer le chou, donc ils vont le faire cuire après. Oui, parce qu'il est cuit. Voilà, ils ne consomment pas le cru. Comme moi, là, le chou blanc, là, il est dans la saumure, mais il est cru. C'est pour ça que je vais faire, par exemple, une salade d'endives. C'est quelque chose que je fais assez couramment. Des endives coupées en lamelles, des noix, soit des noix de Grenoble, soit des noix de macadamia ou des choses comme ça. Souvent, je coupe des petits morceaux de banane, des baies de goji et je vais mettre un petit peu de chou lactofermenté. Alors, c'est important de savoir aussi qu'une fois que vous l'avez ouvert, il faut le conserver au frigidaire. Ça, c'est important. Et un conseil, alors je suis désolée, il y a des chats partout ici. Hop là. Un conseil, quand vous le remettez au frigo, donc déjà utilisez soit une pince, soit une cuillère pour vous servir dans le pot, mais n'allez pas vous servir avec quelque chose que vous avez sucé parce que vous allez foutre le pot en l'air avec les enzymes de votre bouche. D'accord? Ça, c'est important. Ça se garde combien de temps ouvert? Moi, j'ai gardé jusqu'à 1 mois. Hein. Ah oui, d'accord. Et fermé, ça se garde combien de temps? Et celle-ci, elle est de avril 2019. Donc, bientôt, elle aura 1 an. Et tu peux la garder 2 ans, 3 ans. Hein. Quand on ouvre et puis qu'on sort ce qu'il y a dedans, il faut rincer ou pas du tout? Non. Ah, alors ça, c'était une question qu'on avait eue quand on a fait l'atelier nutrition. Non, pas l'atelier nutrition, le cours de nutrition
vendredi soir. Donc, c'est quelque chose qui est très salé. Ah, Donc, c'est la réponse. Donc, ça va dépendre de votre goût. Ça va être de sel dans mes plats. La réponse, moi. Comment? J'ai pas entendu la réponse. Il faut rincer ou pas? Non, il faut Alors, pas rincer. Non. C'est selon d'accord. ton choix. C'est selon ton choix. Ah, Selon c'est ton bien. choix, selon ton goût. c'est- De toute façon, les enzymes de digestion seront dans le légume. Donc, si Alors. tu le rinces, ce sera moins salé. Tu perdras un petit peu des enzymes. Tu Ouais. vas perdre un petit peu des vitamines aqueuses. Mais c'est vraiment par rapport au goût. Après, moi, je pense qu'il faut y aller par adaptation. Au début, je le mangeais cuit. Après, je l'ai mangé en le rinçant. Et puis en l'ajoutant toujours avec quelque chose d'autre. Aujourd'hui, je les goûte simplement. Je suis capable de manger une cuillère comme ça, ou deux ou trois, sans souci, par gourmandise. Mais je l'accommode toujours avec des aliments crus que je viens de cuisiner. Quand tu mélanges avec d'autres crudités normaux, ça passe bien. Hein. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. Ça fait office de vinaigrette aussi. Hein, Ouais, de ben non, vinaigre. moi, je ne rajoute pas de vinaigrette. Hein. Alors, c'est important d'ajouter de l'huile quand tu fais des crudités. Parce que tu as beaucoup de vitamines liposolubles, notamment les vitamines A et D, qui sont assimilables uniquement si tu as un apport d'huile. L'association Et, avec l'huile. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Doriane? C'est une association que tu fais, du coup, ça aide à l'apport de ce que tu viens de dire, des vitamines. C'est une association entre l'huile et le lactofermenté. Déjà, rien que la crudité et l'huile, déjà. C'est important de manger tous vos aliments crus, notamment tout ce qui est légumes, avec un apport lipidique, avec un petit peu d'huile. Alors moi, je mets une cuillère de crème d'amande. Ça peut remplacer l'huile. Il faut Ça te mettre fait un l'huile. apport lipidique. Oui, tout à fait. Ce que j'aime bien, c'est bon, tu mets une cuillère de crème ou une cuillère de crème de coco ou une cuillère de crème d'amande. Et puis, tu n'as pas besoin de rien d'autre, en fait. Ça parfume bien. Et ça adoucit un peu le goût, du coup, la crème. Tout à fait. Alors, je vais préférer la purée d'amande ou la purée de sésame au niveau des apports lipidiques que le lait de coco, mais c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est de travailler votre apport de cru avec un apport de vitamine C. Donc là, tous vos produits lactofermentés, il faut savoir qu'ils s'enrichissent en vitamine C. Et pour bien absorber votre vitamine C, c'est intéressant d'avoir un apport en oméga 3, donc les bonnes huiles essentielles. Et donc, les huiles essentielles d'oméga 3, vous les avez notamment dans l'huile de lin, dans l'huile de noix, dans l'huile de colza. Et donc, du coup, c'est intéressant de mettre dans vos crudités tout ce qui est ces huiles-là. Alors, il faut savoir que c'est des huiles qui sont fragiles. Donc, que ce soit l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de colza. Et une fois ouvertes, il faut les garder au frigidaire. ok, moi j'avais une question pour le sel d'Himalaya, Christine. Vas-y, Magali, je t'écoute. Est-ce que ça change rien? C'est la même recette, même quantité? Alors, la saumure, c'est toujours la même recette. Toujours 1 D'accord. litre d'eau pour 25 grammes de sel, de gros sel. D'accord? Ok, merci. Comme il y a moins de sodium dans le sel d'Himalaya, je me posais la question. Oui, mais en fait, c'est pas tellement c'est pour la conservation. Donc, c'est aussi pour ça que je prends du gros sel gris non traité, parce qu'il est moins riche en sodium. D'accord. Je ne savais pas. Merci. Voilà. Et il est surtout moins riche. Il y a des minéraux, en fait, quand on purifie le sel, ils mettent des produits dedans qui ne sont pas forcément bons pour tes saumures et tes produits lactofermentés. D'accord, donc le gris est brut, quoi, c'est ça? Donc, j'ai pas entendu donc. Le gris est brut. Oui, tout à fait. Ok, merci. Je t'en prie. Bon, le sel de l'Himalaya aussi, je pense, non?
Oui, oui. Alors, mais méfie-toi maintenant parce que les grandes boîtes commerciales, elles ont tendance à purifier un peu tout. Tu trouves, j'ai vu l'autre fois en rayon, et pourtant d'un magasin bio, du sel de l'Himalaya blanc. Donc déjà, il y a problème. Comment il peut être bio dans ce cas-là? Ben, si, tu sais, tu trouves du sucre blanc bio, raffiné. C'est sûr qu'il n'est pas raffiné avec du chlore, mais il est raffiné quand même. Non, Ouais. n'importe quoi. Tu trouves Dans des le farines, magasin où je vais, il n'y a pas de trucs comme ça. c'est bien alors. Tant mieux. Alors, je ne sais pas si vous m'avez tous entendu tout à l'heure parce qu'on a été coupé, mais je proposais que vous m'envoyiez tous un petit coucou par Messenger après l'appel ou alors à votre coach et je vous offre un livret de recettes crues. Voilà, un petit e-book de quelques recettes crues que je pratique et que Ah, il est encore perdu. ça vous tente aujourd'hui. On t'entend plus. Vous m'entendez plus. Bon. Ouais, on t'a perdu. Mais est-ce que vous avez entendu ma proposition? Oui, enfin moi j'ai entendu. Bon, pas tout, mais en partie. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires? Oui, pourquoi pas. Moi, C'est toujours intéressant. Je veux bien aller partante, d'accord. Alors après, il y en a qui ont coupé leur caméra et leur micro, mais est-ce que vous avez envie de oui, 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 oui. Zilda, Oui, elle oui. est partante. D'accord, ok. Merci. Oui, oui, Super. oui, merci, c'est gentil. Oui, Brigitte aussi, c'est gentil, merci. Ok, super. Thierry, est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça te tente un e-book de cru? Lila, alors Lila, je sais qu'elle va me dire oui. Vas-y, on t'entend. Thierry. Ah. Tu as débranché ton micro, donc on t'entend normalement, mais on ne t'entend pas parler quand même. Thierry, mais je pense qu'il sera d'accord, hein, à mon D'accord. avis. Oui. Ok. Super. Amidou, est-ce que ça te tente? Alors, Estelle, je ne sais pas qui c'est Estelle. Est-ce que tu as quelqu'un, un coach, quelqu'un sur l'appel que tu connais qui peut te transférer du book? Régine? Oui, moi, Estelle? c'est par le biais de Nathalie. D'accord, super Estelle. Donc, je transfère à Nathalie et comme ça, tu récupères. Ou je transfère à D'accord, merci. Magali et tu récupères. C'est gentil. Ça te va? C'est moi qui ai une mauvaise connexion. Parfait. Super. Régine? Régine, est-ce que... Oui. Alors, je ne sais pas si tu m'entends, Christine. Oui, on m'entends. Bonjour. J'ai pris en cours de route parce que j'ai eu du mal à me connecter. D'accord. T'enverrai l'enregistrement alors. Oui, je suis en enregistrement. Donc, je te l'enverrai. Puis, est-ce que ça t'intéresse de recevoir le livret? Oui, oui, bien sûr. Ok. Bon, bah donc, vous renseignez pour tous récupérer le livret. Je vous le mets à disposition là d'ici une petite demi-heure. D'accord, merci. Super, merci. Merci. De rien. S'il n'y a pas d'autres questions, on se retrouve demain matin pour le FIT pour ceux qui sont volontaires à 10h. Et puis, prochain cours de nutrition mardi à 17h. C'est parfait. Je vous fais des gros bisous de loin. C'est noté. Et puis à tout bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup. Ciao. Ciao. Bisous ma sœur.